Bonsoir, je refais une autre vidéo. Alors, l'amour inconditionnel, donc, mais c'est s'aimer infiniment. Alors, il y a la pyramide de l'amour inconditionnel. Alors, on est reliés les uns aux autres pour ne faire qu'un. Donc, même si vous n'aimez pas votre voisin, on est tous reliés les uns aux autres. Donc, voilà, très bon. C'est ma vérité. Voilà, je vous explique juste. Alors, le premier point de la pyramide, c'est l'amour de soi. Le deuxième, c'est l'amour pour les autres. Parce que si on s'aime soi, on sait mieux aimer les autres. Comme je vous ai parlé dans l'autre vidéo. L'amour pour la nature et les animaux. Et il y a aussi l'amour pour l'humanité. Alors, l'intuition aussi peut nous servir. C'est une boussole intérieure. C'est un guide intérieur pour nous guider quand on fait les bons choix. L'ego, il va nous dire « Ah non, fais pas ça voilà, il va nous parler du passé, etc. » Donc là, c'est la voix de l'ego. Et la conscience, mais ça, c'est par exemple faire chaque action en conscience. Se laver, manger en conscience, faire l'amour, regarder une série, la méditation. Donc c'est faire toutes des activités en conscience. Alors qu'est-ce qui affecte les vibrations? En premier lieu, c'est les pensées. Les pensées émettent une fréquence vers l'univers et retournent vers l'origine. Les pensées négatives reviennent vers vous. Découragement, colère, tristesse, peur, tout cela revient vers vous. Alors cultivez des pensées positives. Donc je sais pas moi, si je vais penser à quelque chose qui n'est pas très positif, je vais déjà le transformer pour cultiver justement des pensées positives. Alors le deuxième, c'est les compagnies, donc les gens qu'on fréquente. Les personnes autour de vous influencent directement votre fréquence. S'entourer de personnes joyeuses, positives et déterminées vous gardez cette vibration. S'entourer de personnes médisantes, pessimistes, soyez prudent. Donc faire attention. Alors ça diminue notre fréquence vibratoire. Donc ça veut dire des gens négatifs. Les gens qui vont être toujours dans le jugement, qui vont toujours se déverser leurs soucis sur soi. Tout le temps. Oui, mais je veux dire tout le temps. Pas partager des soucis de vie, c'est normal. Mais je veux dire, aller parler sur le dos des gens qui viennent à vous pour parler sur le dos des voisins, etc. Donc s'entourer de bonnes personnes pour avoir une bonne fréquentation vibratoire, une bonne fréquence vibratoire, excusez-moi. Alors la troisième, c'est la musique. Donc la musique, c'est très puissant. Ça, on ne se rend pas compte. Exemple, si vous écoutez de la musique qui parle de mort, de trahison, de tristesse, d'abandon, cela va interférer avec vos vibrations. Cela peut diminuer votre fréquence vibratoire. Forcément, si on écoute une musique triste, on va pleurer. On va avoir envie de pleurer. Si on écoute une musique joyeuse qui nous motive, qui nous donne du peps, on va avoir du peps. Alors vous attirez à vous ce que vous vibrez dans votre vie. Voilà. Alors quatrième chose, c'est les choses que vous regardez. Exemple, regardez des programmes qui traitent des malheurs, de mort, de trahison. Votre cerveau accepte cela comme une réalité et libère toute une chimie dans votre corps, ce qui affecte votre fréquence vibratoire. Donc regardez des choses qui vous font du bien et vous êtes à vibrer d'une fréquence plus élevée. Donc moi je regarde des séries d'amour, des séries de famille, familiales, parce que voilà, c'est joyeux, c'est pas triste, c'est pas que dramatique non plus. Donc voilà, des choses qui en tout cas qui me font vibrer. Alors regardez des choses qui font du bien, qui vous aident à vibrer d'une fréquence plus élevée. En tout cas en cohérence avec qui vous êtes, avec vos valeurs, vos convictions, voilà. Parce que ce qu'on regarde nous influence grandement, on ne se rend pas toujours compte. Alors la cinquième, c'est l'ambiance. À la maison, au travail, si vous passez beaucoup de temps dans un environnement désorganisé et sale, cela affectera votre fréquence vibratoire. Améliorez ce qui vous entoure. Organisez, nettoyez votre environnement. C'est comme un nettoyage en nous, quoi. Montrez à l'univers que vous êtes apte à recevoir beaucoup plus. Prenez soin de vous, ou de ce que vous avez déjà en tout cas. La sixième, c'est la parole. Si vous parlez mal des choses, des gens, cela affecte votre fréquence vibratoire. Pour maintenir votre fréquence élevée, il est essentiel d'éliminer l'attitude de se plaindre et de mal parler des autres. Évitez les drames et la victimation. Assumez votre responsabilité pour les choix de votre vie. Donc ça veut dire que même si on n'aime pas quelqu'un ou voilà, c'est de ne pas parler mal de cette personne et de remercier cette personne simplement pour ce qu'elle vous a appris ou quelle leçon qu'elle vous a donnée. Et puis voilà. La septième, c'est la gratitude. Alors la gratitude affecte positivement votre fréquence vibratoire. C'est une habitude que vous devriez intégrer maintenant pour votre vie. Commencez à remercier pour tout, pour les bonnes choses et ce que vous considérez comme mauvaises aussi.
Oui, c'est étonnant, mais oui. Remerciez pour toutes les expériences que vous avez vécues, donc les bonnes et les moins bonnes. La gratitude ouvre la porte pour que les bonnes choses arrivent dans votre vie positivement. Alors, être rationnel aussi, c'est être raisonnable, qui appartient à la raison, relève de la raison, conforme à la raison au bon sens, ce qui est basé sur la raison, l'esprit, et sur la mise en œuvre de la logique, ce qui est conçu pour être pratiqué et efficace, un comportement rationnel, des pensées rationnelles, être rationnel dans ses choix. Je vais aussi parler de l'ego. L'ego, par exemple, ne sait pas écouter, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors le manque d'écoute, il saute aux conclusions, il prend la parole alors qu'on s'adresse à une autre personne. Exemple, quelqu'un demande à sa sœur combien d'heures elle dort par nuit, elle répond et tu prends la parole pour ajouter moi je dors environ 7 heures par nuit. Donc voilà, on laisse pas le temps à la personne de répondre. Donc voilà, l'ego qui s'immisce. Donc ça interrompt la personne, voilà. L'ego se justifie et se défend aussi. L'ego est convaincu qu'il doit se défendre contre tout et contre tous. Il est facilement sur la défensive, c'est toujours la faute des autres, il cherche un coupable. Quand c'est le cœur, il ne va pas se défendre, il va juste expliquer sa raison, enfin voilà. Mais pas commencer à être sur la défensive. Et l'ego, il est souvent dans le passé. Ça, il faut bien se dire que... Et à ne pas oublier tous les incidents du passé qui nous ont fait souffrir. Il nous rappelle que si on fait ça, on va vivre des choses qu'on a vécues comme avant. Si on fait ça, il y aura autre chose. Alors, l'ego entretient pendant des années tous nos traumatismes. Donc, selon lui, notre souffrance est causée par les autres. Et il nous pousse à ressasser les souvenirs des incidents. Oui, ça ressasse dans le mental tout le temps. Donc des incidents difficiles, ce n'est que sa perception qui nous transforme en victime à la suite d'un traumatisme. L'ego se nourrit avec la notion de bien et de mal. Alors que tout ce qu'on fait n'est pas toujours mal ou bien, ou pas bien. Voilà, ça dépend de nos valeurs, de nos convictions, de nos expériences. Voilà, ça dépend de plein de choses. Alors, culpabilité. Plus tu vis dans la culpabilité, cela t'indique que tu laisses ton ego diriger ta vie. Donc, ne plus vivre dans la culpabilité, c'est que c'est ton cœur et ton âme et pas ton ego qui dirige ta vie. Quand tu es centré, tu ne qualifies rien de bien ou de mal, tu es simplement conscient de vivre une expérience plus ou moins intelligente pour toi. Ton ego ne sait pas que tu as besoin de ces expériences pour apprendre, alors que si. Voilà, c'est ce qui nous permet d'évoluer, de grandir, de guérir ses blessures aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent. Quand quelqu'un te demande de l'aide, dis-tu oui d'une façon inconditionnelle ou décides-tu d'aider afin d'être reconnu pour sa sécurité, réussite? Alors cette dernière façon d'aider est conditionnelle et sert seulement à satisfaire ton ego et à la nourrir. Quand quelqu'un te demande de l'aide, c'est à toi à voir le pour et le contre, si tu as que des oui ou que des non, ou je sais pas moi, tout des oui et un non, là c'est non forcément, et que tu n'attends rien en retour. C'est aider parce que voilà, tu as envie et que la personne te demande, surtout en premier, voilà. Alors l'orgueil. L'ego est jamais satisfait, il prend de l'importance. Plus il a peur de la perte et plus il cherche à en acquérir. L'orgueil est aussi à avoir un gros ego. L'orgueil est donc l'ego à son plus fort. Mais qu'est-ce que l'orgueil? C'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Donc non, en fait il faut reconnaître ses valeurs, mais pas dire, je sais pas moi, en classe on va te demander tes qualités. Ah oui mais j'ai ça comme valeur, j'ai ça comme valeur, j'ai ça comme valeur. Voilà là, et se montrer voilà, dans l'orgueil. Notre ego cherche toujours à nous imposer son système de valeurs. Et lorsqu'il cherche en plus de l'imposer aux autres, cela devient de l'orgueil. Ça veut dire que plus on essaie de l'imposer, plus là c'est l'ego. Si on n'essaye pas d'imposer, qu'on dit je vais regarder après un exemple. Tout ce qui est nouveau nous fait peur. Et là, c'est pas l'ego, c'est l'âme. Mais tout ce qui est ancien, on connaît, donc ça, c'est l'ego. Quand c'est vraiment le futur et le passé, c'est l'ego. Quand c'est l'âme, le cœur, c'est le présent surtout. Et alors, les nouvelles situations, souvent, c'est l'âme aussi. L'âme, le cœur. Parce que c'est vrai que l'ego,
il va se baser que sur le passé, sur ce qu'on a vécu, sur nos traumatismes, sur nos souffrances. Donc voilà. Alors, encore quelque chose à expliquer là-dessus. C'est comment diminuer l'ego. Ben, un, c'est de l'accepter et non de nous en vouloir, parce qu'on en a tous un. Donc de l'avoir créé, nous devons réaliser que l'humain a cru qu'il constituait le meilleur moyen de se protéger contre la souffrance. L'ego, en fait, est notre allié, mais il pense, en fait, ce qu'il fait, c'est, il pense que c'est pour un bien. Mais en effet, non, parce qu'il va nous freiner dans les nouveautés, dans quelque chose, voilà, sortir de ses habitudes, voilà. Quand on prend des nouvelles habitudes, on a peur, on est stressé, voilà. Et l'ego va nous dire, ah non, non, n'y va pas, c'est pas le moment, c'est nouveau, ça te fait peur, enfin voilà, t'as jamais fait ça. Donc il va essayer de nous faire peur, voilà. Alors il doit toujours être à l'écoute des besoins de son maître. Nous voulons apprendre la maîtrise de notre vie. En ayant une attitude d'acceptation, l'ego ne se sent pas accusé, mais plutôt reconnu pour l'aide qu'il a voulu nous apporter. Donc par exemple, ce qu'on peut dire à notre ego, c'est dire, ben oui, ego, je t'ai reconnu, je sais que tu fais ça pour mon bien, mais que là, c'est ma décision, c'est, je sais pas moi, une nouvelle formation que je vais faire, une nouvelle activité que je vais faire qui va me faire plaisir. Oui, ça me stresse, ça me fait peur, et je sais que tu es là pour me rassurer, pour essayer, tu me veux du bien, mais là, je te demande juste de t'aligner avec moi, tout simplement, je t'entends, je t'accepte, mais voilà, c'est mon âme et mon cœur qui va parler à ta place. Voilà, tout simplement, c'est un exemple. Et je ne suis pas mon ego, et reprenons contact avec notre essence divine. Ça veut dire que même si lui va entendre la voix de notre ego, c'est d'écouter son cœur, ce qu'on désire, ce qu'on a envie de faire, voilà, à son cœur, et pas laisser l'ego diriger. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre certaines choses sur l'intuition, l'ego. Voilà. Bonne soirée à tous, à la prochaine.